Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très bien. On se retrouve donc pour une lecture de vos énergies générales pour le mois de novembre 2021, sachant que j'ai repris l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel qui était le soleil, qu'on retrouve ici d'ailleurs en plein milieu de votre tirage dans la situation de ce qui va vous aider, donc ça rayonne pas mal pour vous. En arcane majeur, vous avez donc le soleil, le chariot. Voyons, qu'est-ce que vous avez en arcane majeur? La grande prêtresse. Vous avez des coupes, des bâtons, des deniers. Donc c'est un tirage quand même qui est assez équilibré. Il y a un petit peu de tout. Il y a des épées, il y a un petit peu de tout. Et on va démarrer tout de suite pour l'interprétation. Alors, le soleil et le chariot, ça représente l'énergie qui va vous accompagner ou qui peut vous accompagner durant ce mois de novembre. On peut dire que ça rayonne hein, et on peut dire que ça avance aussi. On est ici avec deux énergies qui sont extrêmement positives. Avec le soleil, si vous voulez, on est dans la réalisation de soi, dans le progrès vraiment de toute chose. Hein. Moi, je pense que c'est un mois durant lequel vous allez vraiment vous affirmer. C'est une période qui est extrêmement constructive pour vous, qui est très optimiste aussi. Il y a une énergie qui est exaltée, il y a beaucoup de confiance en soi et toute votre créativité, là, vraiment, est au service de votre accomplissement. Le soleil, pour moi, c'est vraiment un grand oui. C'est le grand oui du tarot. Ça met en lumière, si vous voulez, les situations. Et là, je pense qu'en l'occurrence, avec le chariot, ça enrobe un petit peu votre détermination à faire coïncider, on va dire, vers un seul objectif, ce qui pourrait éventuellement s'opposer. Le chariot, on voit qu'il y a deux chevaux, un blanc et un noir, et chacun serait partant pour une direction différente. Mais le conducteur qui est aux manettes, on va dire, lui, il sait exactement où est-ce qu'il veut aller. Il a un seul objectif. Finalement, peu importe la direction qui va être prise. Hein. Et vous arrivez vraiment, je pense, à harmoniser ce qui pourrait s'opposer. Avec le chariot aussi, on a cette notion de progression, d'expansion. On a cette volonté qui est très soutenue d'avancer et puis surtout d'améliorer. Et qui plus est, avec cet arcane, il y a le mouvement et la vitesse avec lesquels on agit. Moi, je pense que quoi que ce soit que vous entrepreniez durant ce mois de novembre, ça ira pour vous dans le sens de votre réussite en fait. Le mouvement du chariot peut évoquer un déplacement pour certains d'entre vous. Ça peut être un voyage, ça peut être un départ, un déménagement aussi. Pour ceux qui sont concernés par cet aspect, je pense que c'est une perspective-là qui va être des plus joyeuses pour vous, vraiment. Mais d'une façon générale, déménagement ou voyage ou pas, l'énergie, là, vous pousse vraiment à l'action et vous y entrez avec l'esprit très ouvert et dans les meilleures conditions. Il semblerait, je pense que votre mois de novembre, là, vous propose vraiment une expérience à vivre qui est vraiment très positive. Il y a beaucoup d'optimisme, c'est très positif tout ça. Allez, on continue. Votre état d'esprit, vous avez le cavalier de bâton et le valet de denier. Alors, avec ce cavalier, un petit peu comme avec le chariot d'ailleurs, il y a du rythme. Les bâtons, si vous voulez, ça représente l'action. C'est le feu, en fait, qui nous anime. C'est le petit feu intérieur. Enfin, le petit feu. Avec le cavalier, on est déjà dans un feu qui est assez conséquent quand même. C'est ce qui est là et il est encore question avec cette carte de déplacement. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un changement de décor, hein, c'est sûr. Mais ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc, de toute façon, au sens plus large, ça peut représenter, si vous voulez, une toute nouvelle aventure. Quand on part, qu'on déménage, qu'on voyage, c'est quelque chose qui démarre, c'est une nouvelle aventure. Et c'est dans quelque chose qui débute. Quoi qu'il en soit pour tous, c'est quelque chose qui semble être en lien avec une plutôt bonne nouvelle, je dirais. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour que quelque chose là qui accapare toute votre attention sur ce mois de novembre, qui vous met vraiment en alerte, et pour laquelle votre curiosité est vraiment sans limite, vous avez beaucoup travaillé pour ça. Et en novembre, je pense que vous êtes vraiment impatient, comme quelqu'un qui est en train de découvrir soit un nouveau domaine, soit une nouvelle relation et qui bouillonne d'idées et d'envie de partage. Parce que ça peut toucher vraiment tous les domaines de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Là, je ne sais pas ce que ça va concerner, enfin, ce que ça va évoquer pour vous. C'est vraiment à vous de l'adapter en fonction de votre situation et de ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose qui bouillonne comme ça. Il est possible que ce soit lié à la sphère professionnelle. Parce qu'avec les deniers,
il peut en être question, on est dans la matérialité, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tout le monde. En tout cas, il y a vraiment une formidable envie d'aller de l'avant et une communication qui est débordante. Vous avez peut-être envie d'en parler autour de vous, quoi que ce soit dont il est question, hein. Ou bien il s'agit d'une situation aussi, ça peut être ça, qui génère une communication qui est rapide et qui touche du monde. Ça peut être quelque chose qui vous concerne et qui se passe sur Internet, par exemple, ou par un média qui rencontre un public. Il y a de la nouveauté, il y a des bonnes nouvelles et vous êtes très très réactif parce que votre désir d'explorer est stimulé complètement. Et alors, ça ne vous empêche absolument pas d'être pragmatique, hein. Vous êtes quand même très réaliste, mais vos énergies, vos pulsions, elles vont être sur le devant de la scène. Et moi, je pense que ça réveille en vous ce qui dormait peut-être depuis un moment, soit parce que vous étiez pris dans une certaine routine, c'est possible, soit parce que vous pensiez que peut-être vous n'auriez plus forcément des occasions comme celles qui sont en train de se présenter, ou des opportunités comme celles que vous êtes en train de vivre. Donc là, je ne sais pas ce qui vous mobilise comme ça et qui vous met en ébullition, mais il y a vraiment quelque chose qui pulse comme ça et qui vous embarque vraiment, hein. Pourquoi? Comment vous en êtes là? Comment le 9 de denier, ça nous parle d'indépendance, de sécurité aussi. C'est le résultat d'un travail qui est un travail de longue haleine. Et moi, je crois que ce qu'elle signifie ici, c'est que justement, après avoir travaillé pour stabiliser une situation ou une relation, peu importe, en tout cas quelque chose qui est vraiment important pour vous, vous vous êtes peut-être senti coincé. Soit vous vous êtes senti seul, soit coincé. Il a pu y avoir un rapport qui n'était pas forcément très enrichissant pour vous, de comparaison aux autres. Il y a cette notion-là aussi dans cette carte. Moi, je pense que vous avez pris conscience, peut-être dans les semaines ou dans les mois qui précèdent, que la stabilité à elle seule n'était peut-être pas suffisante, que pour vous, ça manquait un petit peu de vie, de passion, de mouvement. Et justement, c'est ce que vous êtes en train d'injecter là sur ce mois de novembre. Du coup, vous vous êtes sans doute dit que tout le travail que vous aviez fourni méritait beaucoup plus que la cage dorée en fait que vous aviez réussi à construire. Et je pense que c'est ça vraiment qui vous pousse à saisir ce qui se présente et à vous réjouir aussi d'être aussi réactif. Vous passez là, pour moi, de la cause à l'effet. Et à mon avis, ça vous réussit beaucoup parce que dans ce qui vous aide, de nouveau, vous avez le soleil. Ça ne s'invente pas, l'énergie du mois et ce qui est vraiment au cœur de votre lecture. Donc, c'est ce qui s'injecte un petit peu dans toutes les autres cartes. Le soleil, encore une fois, donc vous êtes très, très positif. Cet arcane, il est vraiment à la fête, quoi. Et vous avez sur vous le parfum de la réussite. C'est une carte d'une très grande vitalité, le soleil, et de beaucoup d'exaltation aussi. Je pense que vous ne manquerez pas d'être généreux de cette inspiration-là et dans vos échanges. Vous allez dégager un tel enthousiasme, je pense que vous allez vraiment rallier beaucoup de monde autour de vous. Tout se déploie en beauté, là. À commencer par vous-même, hein, je pense. Alors, je ne sais pas ce qui provoque en vous ce remue-ménage, mais ce qui est sûr, c'est que pour ce mois de novembre, tout vous sourit et tout vous réussit. Vous mettez en lumière chaque situation. Vous trouvez les solutions quand il y en a besoin. Vous inspirez votre entourage. Là, franchement, avec ce tirage-là, vous me faites vraiment plaisir à lire. C'est tout votre potentiel, là, tout ce qui est en vous, qui émane de vous et qui est vraiment le point fort de votre moi. Votre point fort, mais ça vient de vous. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe, hein. Votre défi, et oui, même quand tout nous tend les bras comme ça et que tout nous sourit, il y a forcément un défi, c'est le roi d'épée. Alors, ce roi, ici, il nous raconte quoi? C'est un personnage qui représente la logique, l'intelligence, l'expérience aussi. C'est un personnage qui est très lucide. Ça peut être un leader, un responsable. Mais c'est une figure qui a aussi pour réputation de parfois paraître un petit peu hautaine. Il peut être hautain, ce roi. Il peut être un petit peu trop rigide par moments. Il peut être cinglant aussi avec les épées. Il peut sembler froid si vous voulez. Mais sur ce coup, alors je ne pense pas que ça vous concerne vraiment parce que vous avez quand même 2 fois le soleil. Donc pour être froid, il faudrait vraiment en faire beaucoup. Mais je pense que votre défi, peut-être, ce sera de ne pas employer vos connaissances, votre compréhension qui va être extrêmement claire et extrêmement juste durant ce mois parce que ce roi, c'est vraiment un personnage qui est très, très lucide, très clair. Il sait exactement où il va.
il est vraiment percutant dans sa réflexion et de ne pas le présenter d'une manière un petit peu trop cinglante, je dirais. Quand vous savez ce que vous voulez, et qu'en plus vous avez toute cette énergie que vous avez là avec ce cavalier de bâton, ce valet de denier, ce chariot, toute cette énergie comme ça pour avancer, il va peut-être vous arriver de vous exprimer de telle sorte qu'en face de vous, les autres se sentent en deçà de vos attentes. Il vous faudra être d'autant plus vigilant à ça que pour vous, tout semble clair. En fait, vos pensées sont claires, vos paroles aussi. Et ça peut renvoyer les autres vers leurs propres manquements. Donc, restez ouvert, restez flexible aussi, profitez et partagez, même si l'entourage avance à son rythme. On ne peut pas tous avancer de la même façon et au même rythme, c'est pas possible. Restez ouvert à ça. Je pense que le défi, c'est pas un gros défi, mais comme vous êtes emporté par ce qui se passe pour vous et par ce qui rayonne en vous, je pense que il doit y avoir une sorte de... comment je pourrais dire, de contradiction avec l'entourage qui ne va pas aussi vite en réflexion. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, vous avez la 5 de coupe qui peut se rapporter à quelque chose qui fait émerger en vous un sentiment peut-être de regret. Peut-être que vous avez manqué un rendez-vous. Peut-être que vous avez mal négocié un poste à pourvoir. Peut-être que vous avez mal négocié un départ, une mutation. Il y a quelque chose qui vous chagrine en fait, mais qui n'est pas une ornière dans laquelle vous êtes coincé. Le 5, on le voit, hein, il y a les coupes qui sont renversées, mais juste à côté du personnage, ici, il y a deux coupes qui sont pleines et qui sont debout. Donc, alors, quelle que soit votre situation, et même s'il y a un petit grain de sable quelque part, votre énergie qui est quand même solaire, je vous le rappelle, vous permet de rebondir par rapport à ce petit grain de sable, justement. Si vous cherchez un emploi, soyez patient, gardez le cap. Les choses peuvent peut-être plus facilement arriver si vous les cherchez vraiment en fonction de votre profil et de vos compétences, quelle que soit votre situation. Même si un aspect semble vous donner un petit goût de déception, c'est quelque chose qui ne prend quand même pas toute la place. Vous allez simplement devoir accepter la situation. Et c'est justement cette acceptation qui va vous permettre soit de vous en sortir, soit de rebondir, mais vous avez quand même une énergie qui est formidable pour ça. Donc, c'est pas quelque chose de... Je sens pas un drame, je sens pas quelque chose qui est vraiment problématique. Hein. C'est un petit grain de sable. Dans votre vie sentimentale, j'ai deux cartes qui sont venues, la 10 d'épée et la 4 de bâton. C'est un peu compliqué. Il peut y avoir plusieurs situations. Soit vous êtes célibataire et peut-être dans une période de guérison, c'est tout à fait possible, d'une ancienne relation. Vous êtes en train d'en voir le bout un petit peu parce que les 10, si vous voulez, ce sont toujours des fins de cycle. Donc, vous êtes peut-être en train de voir la fin de ça et du coup, d'en voir le bout, ça vous donne l'envie de festoyer et puis peut-être de participer à des sorties alors que ça faisait pour vous un moment que vous ne participiez plus et que vous n'aviez plus envie de faire des choses avec qui que ce soit. Vous n'aviez plus envie de festoyer, vous n'aviez plus le cœur à ça, c'est possible. Soit vous êtes en couple et on a ici aussi plusieurs possibilités. Le couple peut rencontrer des difficultés où il peut y avoir un projet commun qui ne verra peut-être pas le jour. Peut-être aussi que le couple ne fonctionne plus, que vous êtes en train d'arriver là au terme de votre histoire et que vous faites le point justement sur ce qui vous réunit et sur ce qui fait que vous êtes toujours ensemble. Donc, est-ce que vous avez envie de poursuivre ou pas? C'est à vous de voir. Peut-être aussi que ce qui arrive là dans votre vie, parce que le valet de denier, c'est quand même quelque chose de nouveau, on a quand même cette notion de nouveauté. Peut-être que ce qui arrive là dans votre vie, c'est une toute nouvelle relation et c'est de ce fait une relation qui met un terme à une histoire qui était en train de se vivre. C'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est que le couple va quand même bien. Et là, il est possible que vous soyez en train de vous relever ensemble de quelque chose qui a pu être douloureux, mais qui était extérieur à la relation, mais qui vous a touché et qui a touché aussi votre partenaire. Et vous êtes en train d'en guérir ensemble. En fait, vous vous accordez des respirations avec votre partenaire. Vous vous accordez des moments de plaisir aussi, de partage. C'est un peu compliqué en fait de savoir ce qu'il en est.
D'autant plus que ces deux cartes sont quand même assez contradictoires, que pour chacun d'entre vous, la situation va être différente. Donc, prenez en compte que la 10 d'épée est une fin de cycle qui est un petit peu douloureuse, mais on arrive au bout. Ça veut dire que ça ouvre la porte sur autre chose. Et la 4 de bâton, faites quelque chose. Donc, adaptez-le en fonction de votre situation. C'est un peu compliqué parce qu'en plus, c'est une lecture générale. Donc, on continue. Comment vous vous sentez? Comment vous traversez le mois? C'est la grande prêtresse. Alors, cette carte, elle est dotée d'un certain nombre de qualités. Et entre elles, entre autres, il y a la patience, la canalisation aussi, l'intériorité, qui permet, si vous voulez, une réflexion et une compréhension qui est beaucoup plus profonde des choses. Elle représente pour moi les deux axes du développement. Il y a le monde de l'action physique et le monde de l'esprit. Moi, je crois que vous développez sur ce mois de novembre une très grande intuition et une perception qui est vraiment hors norme. Vous êtes capable de voir ce qui ne se voit pas. Vous allez au-delà du perceptible dans votre façon de comprendre les choses, dans ce que vous vivez et dans ce qui vous entoure aussi. Je pense que vous avez le temps. En tout cas, je pense que vous vous accordez du temps. Vous arrivez à prendre du recul par rapport à tout ce qui vous tient à cœur. Et peut-être particulièrement par rapport à ces choses nouvelles qui sont en train d'arriver. Vous prenez le recul, vous prenez le temps par rapport à ça. Cet arcane, c'est aussi faire preuve de maturité. Elle est le contraire vraiment de l'emportement. Donc, je pense que vous allez être très mesuré dans votre exaltation et que vous arrivez à gérer vos émotions, même si c'est avec le soleil une idée de quelque chose qui rayonne et qui éclabousse. Mais je pense que vous allez réussir à être mesuré. Votre intuition va être très puissante sur ce mois de novembre et elle est très fiable aussi. Et je pense que pour vous, ça va être un atout de qualité. Vous êtes conscient de tout ce qui peut arriver en fonction des circonstances qui sont en place. Donc, mesure, patience et intuition, je pense que ce sont vos maîtres mots là pour ce mois de novembre. La fin de mois, vers quoi vous allez, la 6 de coupe, qui représente peut-être le chemin que vous avez parcouru. C'est toute votre histoire. C'est de là que vous êtes parti. Et c'est ici que vous en êtes aujourd'hui. Vous faites peut-être une sorte de pont comme ça entre votre passé et votre présent. Et c'est sur ce pont que vous êtes et qui vous conduit vers demain. Je pense que vous arrivez à vous défaire aussi peut-être de ce qui collait un petit peu trop à vos semelles et qui pouvait peser. Vous vous rendez compte que quel que soit le point de départ de l'aventure de votre vie, c'est ce que vous en avez fait qui importe le plus. Mais ce que vous en avez fait, ça n'est que le résultat de votre point de départ et de tous vos efforts. Donc il y a beaucoup d'émotions peut-être pour vous sur cette fin de mois, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait vous rappeler peut-être d'où vous venez, qui vous fait vous rappeler quelque chose du passé, mais qui vous permet surtout de prendre conscience de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on arrive au bout de cette lecture qui, je l'espère, vous aura apporté des pistes de réflexion et nous verrons bien ce que vous réserve le mois de décembre. Merci pour tous vos soutiens, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires également qui sont extrêmement importants pour moi et pour la chaîne. Je vous retrouverai le plus rapidement possible parce que je me régale vraiment à faire ces vidéos. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon moment là où vous êtes et prenez grand soin de vous.